Salut tout le monde, c'est Yin Thérapie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Qu'est-ce qu'il, elle, voudrait me dire? Enfin, vous dire, parce que c'est pas à moi qu'elle veut le dire. Pardon. Alors, on va faire 3 petits tas, comme d'habitude, et on va faire uniquement l'oracle indigo. Je pense. Ouais, on va faire 3 cartes, et puis... Non, je pense que c'est bien 3 cartes. Alors, on va faire 3 petits tas. Hop. Je vous laisse choisir. Donc, on a là du mortierite. Celle-là, j'ai complètement oublié le nom. Désolée. Et celle-ci, c'est du larimar. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Hop, c'est parti. Alors, on va commencer par le premier tas, là, du mortierite. Hop, c'est parti. Alors... on a le chakra de la gorge et la maison. En troisième carte, on a l'amour. Bon, alors, ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle a beaucoup d'affection pour vous. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Je vois des sentiments très tendres. Je pense qu'elle aimerait passer du temps avec vous. Elle aimerait vous dire... ouais, elle aimerait échanger des émotions avec vous. Et elle aimerait peut-être partager quelque chose avec vous dans le sens partager un foyer, partager une énergie. Ce que je ressens vraiment, c'est le partage. Elle a envie de vous voir, je pense aussi, cette personne. Et de partager un petit peu comme des richesses. Je vois comme des richesses, mais c'est pas forcément dans le sens matériel, c'est dans le sens partager un petit peu... la beauté de vos âmes en fait, c'est très profond, très très joli message, hein. Waouh. Beaucoup d'amour, hein. Donc je ressens un amour très profond. Après, c'est pas impossible que ce soit un amour amoureux, mais ça peut tout à fait être aussi un amour amical. En tout cas, elle a envie de vous voir et de partager avec vous. Donc voilà le petit message pour ce premier tas, très positif. On commence bien, j'espère que ça va continuer pour la suite. Donc deuxième petite pierre, hop. Alors là, on a renaissance, protection et troisième carte, le choix. Ok. Alors, est-ce que cette personne va vous demander de choisir ou est-ce qu'elle a des choix à faire par rapport à vous ou en tout cas par rapport à des choses qui vous concernent? C'est pas impossible. Dans tous les cas, cette personne, je pense qu'elle veille sur vous d'une manière, elle est là, elle a envie que vous sachiez qu'elle est là. Elle est en pleine renaissance par rapport à ses sentiments, par rapport à sa vie, mais surtout par rapport à la communication, je pense que vous avez tous les deux. Changement à venir, je pense. Changement à venir. Si vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps, n'ayez crainte parce que cette personne, elle ne vous oublie pas. Elle a peut-être des choses à faire qui la pressent un peu, mais elle ne vous oublie pas. Voilà, c'est le message du jour pour vous. Hop, et on va passer au troisième petit tas, le larimar. Hop. Alors, on a le chakra coronal, le paraître et le masque. Ok, alors cette personne-là... il y a quelque chose qui lui... il y a quelque chose au niveau de sa tête, en fait. Parce que là, on me dit chakra coronal, mais est-ce que moi, là, limite, j'ai mal à la tête. Je pense que cette personne, elle pense beaucoup. Hein. Ouh là là, c'est un peu le fouillis dans sa tête. Elle est occupée, en fait, à maintenir une image. C'est marrant, hein. Mais c'est comme si on vous disait, à travers cette carte de licorne, n'y croyez pas, en fait. Et en plus, derrière, on a cette carte du masque qui vient un peu dire, bon... je fais semblant, il y a quelque chose en fait. Ouais, cette personne, elle vous dirait ne te laisse pas berner par les apparences parce que je ne me montre pas telle que je suis. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on voit la carte du masque ou du paraître, on peut se dire qu'il y a une trahison, qu'il y a du mensonge. Mais c'est pas tout à fait ça. Ce que je vois là, c'est plutôt quelqu'un qui dissimule les choses. Donc si cette personne à laquelle vous pensez, vous n'avez pas confiance, ou vous avez l'impression qu'elle n'est pas tout à fait vraie, bah c'est vrai pour le coup. C'est vrai, mais c'est pas mal intentionné. J'y vois pas forcément quelqu'un de méchant. Je vais quand même tirer une autre carte pour être sûre.
Ah. Mhm. J'ai tiré les disputes. Les disputes. Il y a un conflit intérieur chez cette personne en fait. C'est ça qu'elle me dit cette carte. Elle n'est pas méchante. Elle a du mal à assumer qui elle est en fait. Donc pour l'instant, mon conseil, ça serait de garder quand même vos distances. Ne vous impliquez pas trop. Soyez là si vous souhaitez être là pour cette personne, mais ne lui en demandez pas trop dans la mesure où elle-même est en conflit avec elle-même. Donc si vous lui en rajoutez, elle s'en sortira pas, parce qu'elle a déjà quelque chose à traverser, cette personne. Voilà. Donc vous pouvez lui faire confiance, mais ne vous impliquez pas davantage pour le moment, parce que de toute façon, cette personne, qui qu'elle soit, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Si elle fait semblant encore de certaines choses, c'est qu'elle a besoin encore de se protéger, qu'elle n'est pas tout à fait en accord avec elle-même. Mais je sens pas une personne méchante, encore une fois. Je pense que c'est une personne qui est sincère, mais qui a du mal à le montrer. Voilà. Et voilà pour ce petit message. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À une prochaine fois.